Je sais que vous vous efforcez de vivre une vie de vertu, de gentillesse et d'intégrité, mais il y a quelque chose que nous oublions souvent. Tout le monde ne partage pas la même quête. Alors que notre instinct naturel est de croire le meilleur chez les autres, en nous accrochant à l'espoir que les gens sont bons au fond d'eux-mêmes, la dure vérité est que certains empruntent un chemin plus sombre. Si nous ne faisons pas attention, ceux qui ont des intentions malveillantes peuvent s'infiltrer dans nos vies, laissant le chaos dans leur sillage. La philosophie stoïcienne nous enseigne à être vigilants, à nous préparer aux défis que la vie nous lance, et l'un des plus grands défis est de reconnaître ceux qui voudraient nous faire du mal. Souvent, ils se cachent à la vue de tous. Vous avez probablement croisé le chemin de quelqu'un qui, derrière un visage amical, n'hésite pas à exploiter les faiblesses des autres, à blesser ceux qui l'entourent sans arrière-pensée. Ces actions peuvent être subtiles, s'insinuer dans nos vies avant même que nous ne réalisions les dommages causés. Aujourd'hui, nous allons parler des signes indéniables que vous avez affaire à quelqu'un dont les intentions sont loin d'être bonnes. Qu'il s'agisse d'un étranger, d'un ami ou même d'un membre de la famille, ces personnes peuvent menacer votre tranquillité, et il est essentiel de comprendre comment les identifier et vous en éloigner. Les stoïciens savaient que tous ceux que nous rencontrons ne sont pas guidés par la vertu. Certains sont poussés par leurs pires impulsions, et si nous n'apprenons pas à les reconnaître, nous risquons d'être entraînés dans leur négativité. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car le dernier groupe dont nous parlerons est le plus dangereux. Ce sont eux qui causent le plus de tort et qui sont souvent les plus difficiles à reconnaître. Alors, décomposons-le. À la fin de cette vidéo, vous serez équipé des connaissances nécessaires pour protéger votre esprit, votre cœur et votre vie de l'influence d'individus toxiques. Mais avant de plonger dans le premier signe, si vous êtes quelqu'un qui valorise la sagesse et veut naviguer dans la vie avec plus de clarté, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment à diffuser ce message à plus de gens. Allons-y. Numéro 1. Ils prennent plaisir à la douleur des autres. L'un des signes les plus clairs et les plus troublants d'une personne méchante est qu'elle jouit de la douleur des autres. Cela peut sembler choquant, mais il y a des gens qui prennent vraiment plaisir à voir les autres lutter ou souffrir. Maintenant, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas comme s'ils se promenaient ouvertement en célébrant le malheur de quelqu'un. Souvent, ce comportement est subtil. Peut-être qu'il rit un peu trop fort de l'embarras de quelqu'un, ou qu'il semble étrangement heureux lorsque quelqu'un d'autre passe une mauvaise journée. C'est cette satisfaction tranquille qu'il tire des faux pas ou des difficultés des autres qui révèle quelque chose de sombre sur leur caractère. Les stoïciens croyaient que l'empathie et la gentillesse sont des vertus essentielles. Marc Aurèle nous rappelle que nous faisons tous partie d'un seul corps collectif et que lorsqu'une partie souffre, nous le faisons tous. Si quelqu'un est indifférent à cette souffrance, ou pire, s'en délecte, cela montre qu'il s'est complètement déconnecté de ce qui nous rend humains. L'empathie est au cœur de notre capacité à nous connecter avec les autres et à vivre en harmonie au sein de la société. Une personne qui manque d'empathie, qui ressent de la joie quand les autres souffrent, est une menace directe pour cette harmonie. Dans la philosophie stoïcienne, ce comportement est complètement contraire au principe de la vertu. Sénèque a enseigné que nous devrions viser à être au service des autres, et non à exploiter leur vulnérabilité. Une personne mauvaise, en revanche, voit la vulnérabilité comme une opportunité, une ouverture pour se sentir supérieur. Ils peuvent même faire tout leur possible pour créer des situations où d'autres ont des difficultés, simplement pour regarder le chaos se dérouler. Ce n'est pas seulement une absence d'empathie. C'est une poursuite active de la souffrance des autres. Le problème avec ces individus, c'est qu'ils se cachent souvent derrière un masque de normalité. Ils ne vous feront pas toujours comprendre qu'ils apprécient vos difficultés. En fait, ils pourraient même faire semblant de s'en soucier. Mais au fil du temps, leur action révèle la vérité. Vous remarquerez peut-être qu'ils n'offrent jamais vraiment un véritable soutien lorsque vous en avez besoin, ou pire, qu'ils vous rendent subtilement les choses plus difficiles, pour ensuite regarder de côté. Cela peut épuiser votre esprit, éroder votre confiance et vous faire douter de vous-même, exactement ce qu'ils veulent. Mais voici la vérité stoïcienne. Ils n'ont de pouvoir sur vous que si vous les laissez faire. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Plus nous nous concentrons sur le développement de notre force intérieure et sur la consolidation de notre propre sens de la vertu, moins leur satisfaction tordue peut nous affecter. Il est essentiel de reconnaître ces personnes pour ce qu'elles sont et de prendre du recul par rapport à elles. Protégez votre tranquillité. N'oubliez pas que la jouissance de votre souffrance est le reflet de votre propre tourment intérieur, et non une mesure de votre valeur.
Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble prendre plaisir à votre douleur, ne vous laissez pas prendre à essayer de le changer ou d'affronter son comportement de front. Au lieu de cela, appuyez-vous sur le principe stoïcien de l'apatheia, la tranquillité émotionnelle. Vous ne pouvez pas les changer, mais vous pouvez refuser de les laisser perturber votre paix intérieure. Prenez vos distances, fixez-vous des limites claires et concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler, vos réactions, vos émotions et votre chemin vers la croissance personnelle. Deuxièmement, un besoin constant de contrôle. Un autre signe indubitable de quelqu'un avec de mauvaises intentions est son besoin incessant de contrôler tout ce qui l'entoure. Ces personnes s'épanouissent grâce au contrôle, qu'il s'agisse de contrôler des situations, des résultats ou même d'autres personnes. Ce besoin de domination provient d'un lieu d'insécurité et de peur, mais il se manifeste par un désir obsessionnel de tout faire en leur faveur. La vérité est qu'ils se sentent impuissants sans contrôle, et ils tentent donc de gérer chaque détail de leur environnement, y compris les personnes qui s'y trouvent. Maintenant, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui aime être organisé ou rester au courant des choses. C'est beaucoup plus insidieux. Leur besoin de contrôle se transforme souvent en manipulation, en coercition et en domination émotionnelle. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, pensées et réactions. Mais voici la clé, nous ne pouvons pas et ne devons pas essayer de contrôler les autres. Épictète a dit, certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. C'est l'un des principes fondamentaux de la philosophie. Lorsque quelqu'un essaie de contrôler les choix, les comportements ou la vie d'autres personnes, non seulement il viole ce principe fondamental, mais il crée également des environnements toxiques et étouffants. Le problème avec ces individus, c'est qu'ils ne voient pas les gens comme des égaux avec leur propre autonomie. Ils voient les autres comme des outils pour façonner leur propre réalité. Pensez à cette personne dans votre vie qui insiste toujours pour décider où aller, quoi faire, ou même ce que vous devriez penser et ressentir. Peut-être est-ce un ami qui domine chaque conversation, rejetant vos opinions ou vos sentiments, ou un collègue qui insiste pour que les choses soient faites à leur façon, peu importe ce que le groupe décide. Pire encore, il pourrait s'agir d'un partenaire ou d'un membre de la famille qui essaie de contrôler vos décisions, avec qui vous passez du temps ou comment vous vivez votre vie. Leur besoin de contrôle ne concerne pas seulement le maintien de l'ordre, il s'agit de vous contrôler, de s'assurer qu'ils ont du pouvoir sur vous. Pour ces personnes, le contrôle est synonyme de sécurité. Ils croient que s'ils peuvent diriger tous les aspects de votre vie, ils se sentiront en sécurité. Mais le stoïcisme nous rappelle qu'il s'agit d'une illusion dangereuse. En essayant de contrôler les autres, ils montrent en fait à quel point ils ont peu de contrôle sur eux-mêmes. Les stoïciens étaient clairs. La vraie force vient de la maîtrise intérieure, et non de la domination des autres. Marc Aurèle a dit, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ceux qui cherchent à tout contrôler en dehors d'eux-mêmes ont complètement manqué cela. Ce comportement de contrôle peut commencer petit. Au début, on peut avoir l'impression que quelqu'un ne fait que prendre des initiatives ou être un leader. Mais au fil du temps, le besoin de contrôle s'intensifie et vous commencez à remarquer des tendances. Ils pourraient essayer de dicter comment vous passez votre temps, avec qui vous vous associez ou même comment vous pensez. Ils le déguiseront en vous aidant ou en veillant sur vous. Mais en réalité, il s'agit de vous garder dans leur sphère d'influence. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que vous preniez des décisions indépendantes qui ne correspondent pas à leurs désirs. L'un des aspects les plus dommageables d'être entouré de quelqu'un qui a constamment besoin de tout contrôler est la façon dont cela érode votre sens de soi. Au fil du temps, vous pourriez commencer à douter de vos propres décisions, à remettre en question votre jugement et même à perdre confiance. C'est exactement ce qu'ils veulent, vous rendre dépendant d'eux, vous faire croire que sans leur direction, vous faiblirez. Mais la vérité est que plus ils essaient de contrôler, plus ils se révèlent fragiles. Lorsque vous vous trouvez dans l'orbite d'une personne contrôlante, rappelez-vous le principe stoïcien de se concentrer sur vos propres actions et pensées. Vous êtes le seul responsable de la façon dont vous vivez votre vie. Personne d'autre n'a le droit de dicter vos choix, et au moment où vous vous en rendez compte, leur contrôle commence à perdre de son pouvoir. Fixez des limites claires avec ces personnes, et si elles persistent à essayer de dominer votre vie, n'ayez pas peur de prendre vos distances. Votre tranquillité d'esprit et votre croissance personnelle sont bien plus précieuses que de rester sous l'emprise de quelqu'un qui ne peut pas gérer son propre manque de contrôle. Numéro 3.
Un autre indicateur puissant que vous avez affaire à quelqu'un dont les intentions ne sont pas bonnes est que vous vous sentez étrange ou mal à l'aise avec eux, même si rien ne semble manifestement anormal. C'est un signe subtil, presque invisible, mais que nos instincts captent souvent avant que notre esprit rationnel ne puisse rattraper son retard. Il y a quelque chose dans leur présence qui ne vous convient pas. Peut-être que votre cœur s'emballe lorsqu'ils entrent dans la pièce, ou que vous ressentez une tension inexplicable dans l'air. Vous pourriez vous retrouver épuisé après avoir interagi avec eux, même si la conversation semblait normale en surface. C'est votre corps qui essaie de vous dire quelque chose. C'est ressentir un danger, une manipulation ou une négativité que votre esprit conscient n'a pas encore complètement enregistré. Ce qui est fascinant dans ces interactions, c'est à quel point elles peuvent être subtiles. Parfois, la personne ne fait même pas quelque chose de manifestement nuisible. Ils peuvent être polis, souriants et dire toutes les bonnes choses. Mais quand même, quelque chose ne va pas. Peut-être que leurs mots ne correspondent pas à leur langage corporel, ou qu'il y a une froideur dans leur ton qu'ils essaient de masquer par de la gentillesse. Les stoïciens nous disaient de faire confiance à ces sentiments. Dans un monde où les actions révèlent souvent plus que des mots, notre instinct peut nous guider vers des vérités que nous ne reconnaissons peut-être pas consciemment. Pensez de cette façon. Vous pouvez être à une réunion de famille, et il y a ce parent qui, peu importe à quel point il essaie de se fondre dans la masse, vous fait toujours sentir déstabilisé. Tout le monde est détendu, mais vous vous sentez tendu et anxieux quand ils sont là. Ou peut-être est-ce un collègue qui vous fait sentir épuisé après chaque interaction. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais chaque fois que vous parlez avec eux, vous quittez la conversation en vous sentant mal à l'aise, comme si vous aviez été subtilement sapé ou manipulé. Même s'ils n'ont rien dit d'ouvertement cruel ou négatif, leur énergie laisse une marque. Ces expériences ne sont pas seulement dans votre tête. Notre esprit et notre corps sont incroyablement aptes à capter des signaux subtils, des changements de ton, un langage corporel ou une énergie dont nous ne sommes peut-être pas pleinement conscients à un niveau conscient. Les stoïciens diraient que ces sensations font partie de nos défenses naturelles. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur la façon dont nous devons rester vigilants, non seulement contre les menaces extérieures, mais aussi contre les personnes dont les intentions ne correspondent pas à la vertu. Lorsque vous vous sentez étrange avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose dans son caractère ou son énergie qui n'est pas aligné avec ce que vous savez être bon et vrai. En fait, ce genre de malaise peut être le reflet direct de la croyance stoïcienne en l'unité du soi. Lorsque les intentions d'une personne sont nuisibles ou manipulatrices, elles créent une dissonance dans l'environnement. Ce qu'ils projettent à l'extérieur ne correspond pas à ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, à notre tour, ressentons cette dissonance. Leur manque d'harmonie avec leurs propres actions crée un effet d'entraînement inconfortable que les autres peuvent ressentir. C'est l'idée stoïcienne que tout dans la vie est interconnecté, et quand quelqu'un opère à partir d'un lieu de tromperie, de cruauté ou de mauvaise volonté, cela envoie des ondes de choc à travers l'espace émotionnel autour de lui. Il est important de ne pas rejeter ces sentiments comme étant simplement paranoïaques ou réagissant de manière excessive. Trop souvent, nous nous remettons en question, surtout s'il n'y a pas de raison claire à notre malaise. Mais votre intuition, votre guide intérieur, est là pour une raison. Si vous vous sentez tendu, épuisé ou simplement éteint lorsque vous êtes avec quelqu'un, il vaut la peine d'examiner de plus près pourquoi. Dans de nombreux cas, ces personnes manipulent leur chemin dans votre vie, mais vos instincts captent le fardeau émotionnel ou psychologique qu'elles ont sur vous avant que vous ne puissiez le traiter consciemment. Les stoïciens nous conseillent de rester calmes mais vigilants. Ne laissez pas votre malaise se transformer en anxiété ou en peur, mais ne l'ignorez pas non plus. Si vous vous sentez constamment mal à l'aise avec quelqu'un, prenez du recul et évaluez la situation. Leurs actions ou leurs paroles sont-elles subtilement nuisibles? Drainent-ils votre énergie ou vous laissent-ils remettre en question vos propres pensées et sentiments? Ce sont les signaux d'alarme dont votre corps a essayé de vous informer. Protégez votre tranquillité. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit si quelqu'un vous fait vous sentir mal. Vous devez d'écouter cette voix intérieure et de prendre des mesures pour protéger votre bien-être. Numéro 4. Ils déclinent la responsabilité de leurs actes. Un autre signe clair d'une personne mal intentionnée est son refus d'assumer la responsabilité de ses actes. C'est une chose de faire des erreurs. Nous le faisons tous. Mais c'est la façon dont nous gérons ces erreurs qui révèle vraiment notre caractère. La personne dont nous parlons ici ne semble jamais reconnaître quand elle a fait quelque chose de mal.
Au lieu de cela, ils rejettent la faute sur les autres, jouent la victime ou trouvent des excuses sans fin. Ce type de comportement crée un environnement toxique où rien n'est jamais résolu et où vous vous remettez constamment en question, vous demandant si vous êtes le fautif alors qu'en réalité, ce sont eux qui évitent de rendre des comptes. Dans la philosophie stoïcienne, la responsabilité personnelle est primordiale. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est la compréhension que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous sommes responsables de nos actes, de nos paroles et de nos choix. Épictète rappelait souvent à ses étudiants que la véritable mesure du caractère d'une personne est la façon dont elle s'approprie son comportement. Si quelqu'un refuse de le faire, s'il rejette constamment la faute ou refuse d'admettre ses erreurs, il est fondamentalement en désaccord avec ce principe. Ils ne trompent pas seulement les autres, mais aussi eux-mêmes en refusant de faire face à la vérité de leurs propres actions. Nous avons tous rencontré des gens comme ça. Peut-être s'agit-il d'un collègue qui n'admet jamais une erreur au travail. Quelque chose ne va pas sur un projet, et au lieu de reconnaître leur rôle dans celui-ci, ils pointent rapidement du doigt tout le monde. Ou peut-être s'agit-il d'un ami qui se retrouve constamment dans de mauvaises situations, des problèmes relationnels, des problèmes financiers ou des drames personnels. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ce ne sont jamais leurs mauvaises décisions ou leurs actions imprudentes qui sont à blâmer. C'est le monde, la malchance ou les gens qui les entourent. Les stoïciens nous rappelleront que ce refus de prendre ses responsabilités est une forme de faiblesse, un refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. L'une des raisons pour lesquelles ce comportement est si dangereux est qu'il crée un cycle de manipulation. Lorsque quelqu'un refuse d'assumer ses responsabilités, il vous donne souvent l'impression que c'est vous qui êtes en faute. Ils sont passés maîtres dans l'art de détourner les situations, vous obligeant à vous excuser pour des choses qui ne sont pas de votre faute, ou pire, vous faisant vous sentir coupable de les avoir interpellés sur leur comportement. Cette manipulation émotionnelle peut avoir de graves conséquences sur votre santé mentale. Au fil du temps, vous pourriez commencer à remettre en question votre propre jugement, en vous demandant si vous êtes vraiment le problème. Mais soyons clairs, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui refuse constamment d'assumer la responsabilité de ses actions ne fait que projeter ses propres échecs sur vous. Le pire, c'est que ces personnes changent rarement. Tant qu'ils sont capables de rejeter la responsabilité sur les autres, ils continueront sur cette voie. Pourquoi changeraient-ils s'ils n'ont jamais à faire face aux conséquences de leurs actes? Si personne ne les tient responsables, ils n'ont aucune raison de réfléchir, d'apprendre ou de grandir. Ils sont coincés dans un cycle d'auto-illusion, et ils entraînent les autres dans ce cycle avec eux. C'est là que le stoïcisme nous guide. Vous ne pouvez pas contrôler leur comportement, mais vous pouvez contrôler à quel point vous lui permettez de vous affecter. Lorsque vous reconnaissez ce modèle chez quelqu'un, il est crucial de fixer des limites. Ne laissez pas leur refus de prendre leurs responsabilités vous entraîner dans leur drame. Plus vous vous engagez avec eux selon leurs conditions, plus ils manipuleront la situation pour éviter de faire face à la vérité. Au lieu de cela, prenez du recul. Tenez bon. Vous n'avez pas à résoudre leurs problèmes ou à assumer le fardeau de leurs erreurs. C'est leur travail, pas le vôtre. Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous rencontrez quelqu'un comme ça? Tout d'abord, reconnaissez le comportement pour ce qu'il est. Ne les laissez pas vous faire croire que leurs problèmes sont de votre faute. Deuxièmement, protégez votre propre tranquillité en fixant des limites claires. Vous n'êtes pas responsable de la gestion de leurs émotions ou de la correction de leurs erreurs. Enfin, rappelez-vous que votre responsabilité est envers vous-même, vos pensées, vos actions, votre caractère. Vous contrôlez votre façon de vivre et vous n'avez pas besoin de porter le poids de l'évitement de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous enseigne à faire face à la vie avec courage et intégrité, et cela inclut de faire face à nos erreurs. Si quelqu'un refuse de le faire, c'est un signe qu'il ne suit pas le même chemin que vous. Numéro 5. Il mente constamment. Une habitude constante de mentir est l'un des signes les plus évidents et les plus destructeurs d'une personne mauvaise. Ce ne sont pas seulement les petits mensonges occasionnels que les gens racontent parfois pour éviter de blesser les sentiments de quelqu'un. Non, nous parlons de mensonges qui sont constants, inutiles et qui servent souvent à manipuler ou à contrôler les autres. Une personne qui ment aussi facilement qu'elle respire est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Ils déforment la réalité pour répondre à leurs besoins, déforment la vérité pour obtenir un avantage et sapent le tissu même de la confiance qui maintient les relations et les communautés ensemble. Ce qu'il y a de vraiment insidieux chez les menteurs habituels, c'est à quel point leurs mensonges peuvent être subtils.
Ils peuvent commencer petits, en disant de petites demi-vérités pour couvrir les petites erreurs, mais avec le temps, les mensonges s'intensifient. Bientôt, ils inventent des histoires entières, exagèrent leurs réalisations ou inventent des excuses pour éviter leurs responsabilités. Plus ils mentent, plus cela devient facile pour eux, et en peu de temps, mentir devient une seconde nature. Une telle personne peut même commencer à croire à ses propres mensonges, perdant ainsi son emprise sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais voilà, la vérité sort toujours. Tôt ou tard, leur réseau de tromperie s'effiloche, mais à ce moment-là, le mal est souvent déjà fait. L'une des raisons pour lesquelles le mensonge est si nuisible est qu'il crée un profond sentiment d'insécurité chez ceux qui entourent le menteur. Quand quelqu'un déforme constamment la vérité, il devient impossible de savoir ce qui est réel. Vous commencez à remettre en question tout ce qu'ils disent, à vous demander si tout ce qu'ils vous ont dit était authentique. Cette incertitude peut être émotionnellement épuisante, vous donnant l'impression de toujours marcher sur un sol instable. Les stoïciens nous conseilleraient de nous éloigner de ces situations, non seulement parce que les mensonges sont nuisibles, mais parce qu'elles créent des turbulences inutiles dans nos vies. Ce qui est particulièrement dangereux avec un menteur habituel, c'est qu'il ne semble souvent pas être le méchant stéréotypé. Ils peuvent sembler amicaux, charmants ou même vulnérables. Ils utilisent ces traits pour dissimuler leur tromperie, vous faisant douter de vos propres instincts lorsque vous commencez à soupçonner que quelque chose ne va pas. Mais ne vous y trompez pas, le mensonge est une forme de manipulation, et ceux qui le font constamment essaient de plier les autres à leur volonté. Ils créent des récits qui les servent, quel que soit l'impact de ces mensonges sur les gens qui les entourent. Vous pourriez être tenté de les dénoncer sur chaque mensonge, de les forcer à voir la vérité, mais souvent, les menteurs habituels sont si profondément ancrés dans leur propre faux récit qu'ils ne reconnaissent même pas la vérité lorsqu'elle est juste devant eux. Au lieu de cela, ils vont probablement redoubler d'efforts, en lançant plus de mensonges pour couvrir les originaux. C'est pourquoi il est essentiel de fixer des limites claires. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vivre honnêtement, mais vous pouvez décider de l'accès qu'il a à votre vie. Vous pouvez choisir de vous éloigner de leur tromperie, en préservant votre propre intégrité et votre clarté mentale. Les stoïciens nous rappelaient aussi que le mensonge est fondamentalement faible. Une personne qui ment le fait parce qu'elle craint la vérité. Ils craignent les conséquences d'être honnête, d'affronter la réalité de front. Sénèque a dit qu'un menteur est toujours prodigue de serments. Ils tissent leurs mensonges parce qu'ils ne supportent pas de faire face à la vérité de leurs propres actions ou circonstances. Et comme l'enseigne le stoïcisme, la vraie force vient du fait d'affronter la réalité avec courage et honnêteté. Une personne qui ment n'a pas cette force, et avec le temps, sa tromperie conduira à sa propre chute. Lorsque vous reconnaissez quelqu'un comme un menteur habituel, ce n'est pas votre travail de le réparer ou de découvrir tous les mensonges qu'il a dit. Votre responsabilité est envers vous-même, de maintenir votre propre vérité, votre propre intégrité et de protéger votre tranquillité d'esprit. Entourez-vous de personnes qui s'engagent à vivre honnêtement, car ce sont ces personnes qui vous aideront à grandir, et non qui vous entraîneront dans un réseau de tromperie. Les mensonges peuvent offrir un contrôle ou une manipulation temporaire, mais à la fin, ils s'effondrent toujours sous le poids de la vérité. Les stoïciens le savaient, et c'est une leçon qui vaut la peine d'être rappelée dans nos propres vies. Numéro 6. Ils ne montrent aucun remords. L'un des signes les plus troublants que vous avez affaire à une personne méchante est son absence totale de remords. Cela va au-delà de la simple erreur. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui définit le caractère d'une personne, c'est la façon dont elle réagit lorsqu'elle se rend compte qu'elle a causé du tort ou blessé quelqu'un. Une personne qui ne montre aucun remords lorsque ses actions affectent négativement les autres est quelqu'un qui manque d'empathie, de conscience de soi et d'une boussole morale. Ils ne se sentent pas coupables des dommages qu'ils ont causés, et au lieu de s'excuser ou de réfléchir à leur comportement, ils détournent ou justifient souvent leurs actions. Dans la philosophie stoïcienne, le remords est un élément crucial de l'amélioration de soi. C'est cette voix intérieure qui nous dit que nous nous sommes écartés du chemin de la vertu, et elle nous offre l'occasion de corriger le tir. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur l'importance de l'autoréflexion, de l'examen de nos pensées, de nos actions et de leur impact sur les autres. Il a dit, « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou ce que je fais n'est pas juste, je changerai avec joie, car je cherche la vérité par laquelle personne n'a jamais été vraiment blessé. » Le remords est un signe que nous reconnaissons nos imperfections et que nous sommes prêts à grandir. Mais quelqu'un qui n'éprouve aucun remords n'a aucun intérêt à s'épanouir ou à s'aligner sur la vertu.
Au lieu de cela, ils sont coincés dans un état d'esprit où leurs actions sont toujours justifiées, peu importe le mal qu'elles causent. Les stoïciens croyaient que l'empathie et la compréhension sont des vertus essentielles. Sénèque a souvent parlé de l'importance de tenir compte du point de vue des autres et d'être conscient de l'impact de nos actions sur les gens qui nous entourent. Une personne qui ne montre aucun remords est complètement déconnectée de ses principes. Ils n'ont pas l'empathie nécessaire pour reconnaître que leurs actions ont des conséquences réelles pour les autres. Au lieu de réfléchir à leur comportement, ils peuvent même essayer de tordre la situation, vous faisant sentir comme le problème. C'est là que leur absence de remords devient particulièrement dangereuse. Ils vous feront douter de vos propres sentiments et perceptions, vous laissant confus quant à savoir qui a vraiment tort. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les gens qui n'éprouvent pas de remords sont souvent passés maîtres dans l'art de la manipulation. Ils utiliseront ce manque d'empathie à leur avantage, manipulant les situations pour donner l'impression qu'ils sont la victime, même s'ils ont clairement causé du tort. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où, au lieu de recevoir des excuses, ils renversent la situation et vous font vous sentir coupable d'avoir même soulevé le problème. Cette tactique, souvent appelée gaslighting, est un moyen de détourner la responsabilité et d'éviter de rendre des comptes. C'est leur façon d'échapper à tout sentiment de culpabilité ou de remords parce que, dans leur esprit, ils n'ont rien fait de mal. L'un des aspects les plus toxiques de traiter avec une telle personne est le fardeau émotionnel que cela peut avoir sur vous. Au fil du temps, vous pourriez vous retrouver à marcher sur des œufs autour d'eux, effrayés d'affronter leur comportement parce que vous savez qu'ils ne se sentiront pas mal à ce sujet. Ils vous ont entraîné, par leur absence de remords, à ne rien attendre en retour. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils ont causé. Cela peut éroder votre confiance et vous donner l'impression que vos sentiments n'ont pas d'importance. Mais les stoïciens nous rappelleraient que nos sentiments et nos expériences comptent. Bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ce comportement. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui ne montre aucun remords, la meilleure chose à faire est de vous distancer autant que possible, de fixer des limites claires et de protéger votre propre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous enseignent à rester calmes et stables face à l'adversité, et une partie de cela signifie reconnaître quand le comportement de quelqu'un est nuisible et prendre des mesures pour nous protéger. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne se sent pas coupable de ses actes, mais vous pouvez contrôler l'influence qu'il a sur votre vie. L'une des leçons les plus importantes du stoïcisme est que la véritable force réside dans la vulnérabilité et la responsabilité. Il faut du courage pour admettre que nous avons tort, pour éprouver des remords et pour faire amende honorable. Les gens qui refusent de le faire ne sont pas forts. Ils se cachent de leurs propres défauts, trop effrayés pour faire face aux conséquences de leurs actes. Leur manque de remords peut les faire paraître invulnérables, mais en réalité, ce sont des individus profondément imparfaits qui sont incapables de s'épanouir personnellement. Plus ils refusent de reconnaître leurs erreurs, plus ils s'écartent du chemin de la vertu. La cruauté fait partie de leur nature. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour qui la cruauté est une seconde nature, il est facile de se sentir désorienté. C'est le genre de personne qui semble prendre plaisir à faire en sorte que les autres se sentent petits ou insignifiants. Imaginez un collègue qui saisit toutes les occasions d'humilier quelqu'un devant les autres, de faire des remarques sarcastiques sur ses capacités ou de souligner ses erreurs de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Ou imaginez un soi-disant ami qui se moque constamment de vos insécurités, non pas de manière taquine et légère, mais avec l'intention claire de vous faire sentir inférieur. Ce ne sont pas des gens qui sont simplement rugueux sur les bords. Ce sont des gens qui cherchent délibérément à blesser les autres. Les personnes cruelles sont souvent très douées pour cacher leurs intentions derrière un masque d'humour, de sarcasme ou même de serviabilité. Ils dissimulent leurs insultes dans des blagues, ou présentent leurs attaques comme étant simplement honnêtes, alors qu'en réalité, leur honnêteté est utilisée comme une arme. Sénèque, un autre éminent philosophe stoïcien, a mis en garde contre ce genre de comportement. Il a écrit que nous ne devons pas nous endurcir à la douleur des autres et que nous devons travailler activement pour être au service des gens qui nous entourent. La cruauté, en revanche, montre un manque d'empathie et un rejet de l'idéal stoïcien d'aider les autres à grandir. Le problème avec la cruauté, c'est qu'elle passe souvent inaperçue au début. Ces personnes peuvent être charmantes et charismatiques au début, ce qui le rend d'autant plus choquant lorsque leur vraie nature commence à se révéler. Au début, leurs commentaires ou actions cruelles peuvent être considérés comme tels, simplement passer une mauvaise journée ou être un peu trop direct. Mais avec le temps, le schéma devient clair. Ils apprécient le pouvoir qu'ils ressentent lorsqu'ils blessent les autres.
Qu'il s'agisse de cruauté émotionnelle, comme déprécier les réalisations de quelqu'un, ou de cruauté physique, comme l'intimidation ou la violence, l'objectif est toujours le même, exercer une domination et faire en sorte que les autres se sentent impuissants. Les gens cruels ne s'arrêtent pas non plus à une seule victime. Une fois qu'ils voient que leur cruauté a un effet, ils continuent, souvent en intensifiant leur comportement. Épictète a enseigné que nous devons être vigilants contre les personnes qui vivent leur vie contrairement à la vertu, car leur influence peut rapidement nous éloigner de notre propre chemin. Lorsque nous sommes avec quelqu'un dont le mode par défaut est la cruauté, il devient plus difficile de maintenir notre propre sentiment de paix intérieure et d'équilibre. Leur énergie négative peut s'infiltrer dans nos vies, nous entraînant avec eux si nous ne faisons pas attention. L'une des raisons pour lesquelles la cruauté est si dommageable est qu'elle est souvent déguisée en force. Les gens cruels aiment se dépeindre comme des durs ou des forts. Mais la vraie force, selon les stoïciens, vient de la compassion, de la maîtrise de soi et de la sagesse. La vraie force consiste à élever les autres, pas à les briser. Une personne cruelle peut sembler puissante sur le moment après tout. C'est elle qui fait les dégâts mais sa cruauté révèle en fait sa faiblesse. Ils blessent les autres parce qu'ils sont profondément incertains ou craintifs. Ils ont besoin de voir les autres souffrir pour ressentir un sentiment de pouvoir ou de contrôle dans leur propre vie. C'est pourquoi il est si important de reconnaître la cruauté pour ce qu'elle est, et d'y répondre avec l'état d'esprit stoïcien de l'apatheia, ou du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas que vous ignorez la cruauté ou que vous prétendez qu'elle n'existe pas, mais plutôt que vous refusez de la laisser contrôler votre état émotionnel. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dont la nature est cruelle, les stoïciens vous conseillent de fixer des limites fermes. Ne vous engagez pas dans leur cruauté et ne la laissez pas affecter la façon dont vous vous voyez. Comme Marc Aurèle se le rappelait souvent, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Il est tentant de confronter directement une personne cruelle, de contester son comportement ou d'essayer de lui faire voir le mal qu'elle cause. Mais voici la vérité. Les gens cruels changent rarement. Leur cruauté est souvent tellement ancrée dans leur identité qu'ils ne la voient même pas comme un problème. Ils peuvent même prendre votre confrontation comme un défi et redoubler d'efforts dans leur comportement. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, et dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas changer le cœur d'une personne cruelle. Ce que vous pouvez faire, c'est contrôler votre réaction et vous éloigner de leur influence. Une autre chose à retenir à propos de la cruauté est qu'elle peut être contagieuse. Si nous ne faisons pas attention, passer trop de temps avec des personnes cruelles peut commencer à affecter notre propre comportement. Nous pourrions devenir plus cyniques, plus défensifs, ou même commencer à adopter certains de leurs traits négatifs comme moyen de nous protéger. C'est pourquoi les stoïciens soulignaient l'importance de s'entourer de personnes qui incarnent la vertu. Sénèque a écrit « Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur. Accueillez ceux que vous pouvez vous-même améliorer. » En d'autres termes, soyez conscient de la compagnie que vous tenez, car les gens qui vous entourent ont un impact profond sur votre propre caractère. Huitièmement, vos amis et votre famille vous en avertissent. Souvent, nous sommes émotionnellement attachés à la personne en question, qu'il s'agisse d'un partenaire romantique, d'un nouvel ami ou même d'un collègue. Ces liens émotionnels peuvent obscurcir notre jugement, nous obliger à défendre la personne qui cause du tort ou à minimiser la gravité de son comportement. C'est dans la nature humaine de vouloir croire le meilleur des gens, surtout si nous sommes investis dans la relation. Cependant, les stoïciens enseignaient que la rationalité doit toujours prévaloir sur l'émotion. Épictète a souvent insisté sur la nécessité de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Si plusieurs personnes dans votre vie vous mettent en garde contre le caractère de quelqu'un, il est temps de prendre du recul et d'évaluer la situation objectivement. Pensez à un moment où vos amis ou votre famille vous ont mis en garde contre quelqu'un, et peut-être que vous l'avez ignoré au début. Vous vous êtes peut-être dit qu'ils ne connaissent pas la personne comme vous ou qu'ils sont simplement surprotecteurs. Mais avec le temps, leurs préoccupations commencent à prendre plus de sens. Vous remarquez les manipulations subtiles, l'incohérence dans le comportement de la personne ou la façon dont elle traite les autres lorsqu'elle pense que personne ne regarde. Ce sont souvent les comportements contre lesquels vos proches essayaient de vous mettre en garde. Les stoïciens nous rappelaient que nous devons toujours être ouverts à la vérité, même lorsque cela nous met mal à l'aise. Parfois, cette vérité vient des gens qui nous aiment le plus. L'une des raisons pour lesquelles nous pouvons résister à ces avertissements est qu'il est difficile d'admettre que nous avons fait une erreur de jugement.
Nous ne voulons pas reconnaître que nous avons été trompés, que quelqu'un en qui nous avions confiance n'était peut-être pas digne de cette confiance. Mais les stoïciens enseignent qu'il n'y a pas de honte à se tromper, mais seulement à refuser de corriger le cours une fois que vous vous en rendez compte. Marc Aurèle a écrit « Ignorer les préoccupations des amis et de la famille à cause de l'orgueil ou de l'attachement émotionnel peut conduire à une douleur encore plus grande sur la route. » Parfois, les personnes les plus proches de vous peuvent remarquer des comportements que vous avez normalisés. Peut-être que la personne est contrôlante, mais vous avez commencé à considérer son contrôle comme trop attentionné. Peut-être qu'ils font des fouilles subtiles à votre estime de soi, mais vous vous êtes convaincu qu'ils ne font que plaisanter, que vous êtes trop sensible. C'est dans des moments comme ceux-ci que vos amis et votre famille peuvent être la voix de la raison, vous rappelant que les relations saines ne sont pas assorties de conditions ou d'agendas cachés. Les stoïciens croient que la véritable amitié et l'amour sont basés sur le respect mutuel, la gentillesse et l'honnêteté. Lorsque ces éléments manquent, la relation est fondamentalement défectueuse, peu importe à quel point nous voulons nous convaincre du contraire. Un autre concept stoïcien important qui s'applique ici est la valeur de la perspective. Parfois, lorsque nous sommes proches d'une situation, nous perdons la capacité de la voir clairement. Nous devenons émotionnellement empêtrés et notre vision est obscurcie par nos espoirs, nos peurs ou nos désirs. Les amis et la famille, cependant, ne sont pas enchevêtrés de la même manière. Ils peuvent offrir une vision nouvelle et objective à laquelle nous ne pouvons pas accéder par nous-mêmes. Comme Sénèque l'a judicieusement noté, pour vous y emmener. Si les personnes qui se soucient de vous vous avertissent que le port vers lequel vous vous dirigez est rempli de rochers, cela vaut la peine d'ajuster vos voiles avant de vous blesser. Parfois, nous pouvons également ignorer les inquiétudes de nos proches parce que nous pensons que nous sommes différents de tout le monde. Nous croyons que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons gérer cette personne, que nous ne tomberons pas dans les mêmes pièges que les autres. Peut-être que la personne en question a une mauvaise réputation, mais vous vous dites, elle ne me traitera pas de cette façon, ou notre relation est différente. Mais voici la vérité. Les motifs de caractère ne changent pas si facilement. Si quelqu'un a des antécédents de manipulation, de cruauté ou de tromperie, il y a de fortes chances que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'il ne montre également ses vraies couleurs avec vous. C'est là qu'intervient le principe stoïcien de prudence, agissant avec prévoyance et sagesse plutôt que de marcher aveuglément dans une situation en espérant le meilleur. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque plusieurs personnes qui se soucient de vous agitent des drapeaux rouges, il est temps de s'arrêter et d'écouter. Les stoïciens soulignent l'importance de s'entourer de personnes sages et vertueuses qui pourraient vous aider à faire de meilleurs choix dans la vie. Marc Aurèle a même tenu un journal pour se rappeler de rester humble, ouvert aux conseils et prêt à changer de cap si nécessaire. Si vous vous retrouvez à défendre le comportement nuisible de quelqu'un contre les inquiétudes de vos proches, il vaut la peine de vous demander pourquoi. Vous accrochez-vous à quelque chose qui ne vous sert pas? Permettez-vous à vos émotions de vous aveugler à la réalité? En fin de compte, vos amis et votre famille veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Leurs avertissements ne proviennent pas d'un lieu de jalousie, de contrôle ou de négativité. Ils viennent d'un lieu d'amour et de soin. Les stoïciens nous enseignent à écouter les sages conseils et à reconnaître quand nous sommes trop proches d'une situation pour la voir clairement. Si vos proches vous disent que quelqu'un dans votre vie ne vous traite pas bien ou a des intentions néfastes, il est temps de faire une pause et de faire le point. Vous méritez des relations enracinées dans la vertu, l'honnêteté et le respect. L'un des signes les plus clairs que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur est lorsqu'il montre du mépris pour les autres. Le mépris est plus qu'une simple critique ou un désaccord. C'est un dédain profond et enraciné pour la valeur d'une autre personne. Quand quelqu'un fait preuve de mépris, il communique qu'il voit les autres comme inférieurs à lui, comme indignes de respect, de gentillesse ou même de décence humaine élémentaire. Cette attitude peut être incroyablement dommageable, non seulement pour ceux qui la reçoivent, mais pour tous ceux qui doivent être témoins ou côtoyer ce genre d'énergie toxique. Les gens qui font preuve de mépris le font souvent subtilement au début. Il peut s'agir d'un ricanement lorsque quelqu'un d'autre parle, ou d'un commentaire sarcastique qui déprécie les idées, les rêves ou les réalisations de quelqu'un. Mais avec le temps, le schéma devient plus clair. Ils ne sont pas seulement en désaccord avec les autres. Ils croient sincèrement que les autres leur sont inférieurs. Vous pouvez le voir dans la façon dont ils parlent aux gens, rejettent les sentiments des autres ou critiquent constamment l'apparence, les choix ou le style de vie de quelqu'un. Ce qu'il y a de particulièrement insidieux avec le mépris, c'est qu'il n'est pas toujours bruyant ou manifeste.
Elle peut s'exprimer calmement, par un regard désapprobateur, un ton suffisant ou une insulte décontractée déguisée en blague. Si vous avez déjà eu un patron, un ami ou un partenaire qui vous a constamment fait sentir petit ou indigne, vous avez probablement fait l'expérience des effets néfastes du mépris de première main. Ce sont les personnes qui, peu importe vos efforts ou ce que vous accomplissez, trouveront toujours un moyen de critiquer ou de diminuer vos efforts. Ce n'est pas qu'ils offrent des commentaires ou des conseils constructifs. Ils cherchent activement des moyens de vous faire sentir inférieur. Cela peut avoir de graves répercussions sur votre estime de soi et votre bien-être mental. Les stoïciens nous conseillent de nous méfier de quiconque essaie de nous dépouiller de notre sens de la dignité de cette manière. Ce qui est particulièrement dangereux avec le mépris, c'est qu'il se fait souvent passer pour de la supériorité. Les gens qui montrent du mépris se considèrent généralement comme plus intelligents, plus accomplis ou plus ensemble que les personnes qu'ils méprisent. Mais il s'agit d'une fausse supériorité, d'un bouclier qu'ils utilisent pour protéger leur propre sens fragile de soi. Un autre aspect du mépris est la façon dont il empoisonne les relations. Que ce soit dans une amitié, une relation amoureuse ou même un lieu de travail, le mépris érode le fondement fondamental du respect dont toute interaction saine a besoin pour survivre. Lorsque quelqu'un traite les autres avec mépris, il crée un environnement toxique où la compréhension mutuelle et la confiance ne peuvent exister. Vous ne pouvez pas avoir une véritable connexion avec quelqu'un qui vous rabaisse ou vous dévalorise constamment. L'une des façons les plus insidieuses dont le mépris se manifeste est dans les relations proches. Un partenaire ou un membre de la famille qui souligne constamment vos défauts ou se moque de vos rêves utilise le mépris comme une arme. Ce n'est pas seulement une critique ou un amour dur, c'est une tentative délibérée de saper votre estime de soi. Au fil du temps, cela peut conduire à des sentiments d'inutilité et d'impuissance, vous amenant à remettre en question votre propre valeur. Épictète nous rappellerait que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que nous pouvons contrôler le pouvoir que nous leur donnons sur notre état intérieur. Si quelqu'un dans votre vie montre du mépris à votre égard, il est essentiel de le reconnaître pour ce qu'il est, le reflet de ses propres défauts, et non de votre valeur. N'oubliez pas que la façon dont les autres vous traitent en dit plus sur eux qu'elle ne le fera jamais sur vous. Protégez votre paix, fixez des limites fermes et choisissez toujours de suivre le chemin de la vertu, peu importe qui croise votre chemin. La vie est trop courte pour être alourdie par la négativité ou la cruauté des autres. Vous méritez des relations fondées sur le respect, la gentillesse et l'intégrité. Alors restez fort, restez vrai et rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il y a plus de sagesse qui vous attend. Il vous suffit de cliquer sur l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Poursuivons ce voyage ensemble vers une vie de clarté, de paix et de but. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien et restez ancrés dans la vertu.